Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons répondre à notre question que nous avions posée. Contre qui luttons-nous réellement en République démocratique du Congo? Nous avions dit que, avant de répondre à cette question, nous devrions trouver des réponses aux trois sous-questions suivantes. Combien de puissances spirituelles existe-t-elle dans ce monde? La deuxième sous-question était combien de dieux existe-t-il dans ce monde? Et la troisième sous-question était combien de pères spirituels existe-t-il dans ce monde? Les réponses à ces trois sous-questions ont été trouvées dans la parole de Dieu. Nous avions examiné les Écritures, nous avons lu la parole de Dieu et nous avons trouvé que dans ce monde, il existe deux puissances spirituelles qui sont diamétralement opposées. Et derrière ces deux puissances, il y a des dieux. D'un côté, nous avons le vrai Dieu, Dieu de lumière, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de merci, Dieu de miséricorde. Et c'est Dieu-là, le vrai Dieu. C'est lui l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. Et de l'autre côté, nous avions lu dans la parole de Dieu, nous avons trouvé qu'il y a le faux Dieu, le Dieu de ces siècles, le Dieu de ce monde, le Dieu des ténèbres, appelé le diable. C'est lui qui est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Ces deux dieux et ces deux puissances sont clairement mentionnés dans le livre des Actes, chapitre 26, du verset 17 à 18. Dans ce passage de ce livre des Actes, chapitre 26, nous avions vu que l'apôtre Paul avait été envoyé vers le païen pour qu'il puisse ouvrir leurs yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et la seule chose qui pouvait permettre à l'apôtre Paul d'ouvrir leurs yeux spirituels, c'était la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la lumière. C'est cette parole de Dieu qui est capable de dissiper les ténèbres dans lesquelles vivait le païen. Nous avions vu un exemple palpant dans ces livres des Actes, chapitre 8. D'abord, Simon, qui était un sorcier, qui représentait la puissance du diable. Il avait impressionné les gens dans la Samarie par ses miracles, par ses actes de magie qu'il opérait. Mais quand Philippe, qui représentait le seul vrai Dieu, qui avait la puissance du vrai Dieu, est arrivé, Simon a vu comment il opérait, il manifestait la puissance du vrai Dieu. Simon lui-même, Simon le sorcier, qui représentait le faux Dieu, lui-même a cru. Et il a commencé à changer son intelligence. Donc ces deux dieux sont les deux pères spirituels qui existent dans ce monde, parce que chaque père spirituel a ses propres enfants qu'il a engendrés. Le vrai Dieu est le père spirituel de tous ceux qui sont nés de sa sémence. Et il est le père de Jésus-Christ. Et il y a aussi le faux Dieu, le Dieu de ce monde, le diable, qui est aussi un père spirituel pour ceux qui sont nés de sa sémence. Et nous avions dit que les gens qui sont nés de la sémence du vrai Dieu seront toujours les enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas perdre la sémence qu'ils ont en eux. Et ceux qui sont nés de la mauvaise sémence, ceux qui sont nés de la sémence du serpent, cette sémence aussi demeure en eux. Et c'est la mort éternelle. Et ils ont commis le péché impardonnable. Jésus-Christ a fait mention de ces deux pères spirituels dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Au verset 38 de cet évangile de Jean, chapitre 8, Jésus-Christ
dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, s'adressant aux pharisiens à qui il parlait, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et au verset 41, Jésus-Christ leur dit, vous faites les œuvres de votre Père. Et finalement, au verset 44, Jésus-Christ dit ouvertement aux pharisiens à qui il s'adressait, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc, Jésus-Christ a son Père, le vrai Dieu, et le pharisien à qui il s'adressait avait aussi leur père, le diable. Et nous avions dit que les enfants du diable accompliront toujours les désirs de leur père, que le diable. Ils sont de meurtriers comme leur père, parce que leur père a été meurtrier dès les commencements. Ils sont de menteurs comme leur père, le diable. Ils sont ennemis de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Ils sont derrière ces gens-là qui sont les enfants du diable, qui ont la sémence du serpent. Ce sont eux qui sont derrière tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ces deux pères spirituels ont de différentes caractéristiques et ne fonctionnent pas de la même manière. L'adversaire manifeste la haine. Dieu, c'est l'amour, c'est sa nature. Dieu manifeste, le vrai Dieu manifeste l'amour. Nous avions dit que l'acquisition d'une connaissance exacte sur les caractéristiques et le fonctionnement de ces deux pères spirituels nous permettra de connaître qui sont les vrais ennemis de la République démocratique du Congo. Avant de répondre à cette question, contre qui luttons-nous réellement en République démocratique du Congo, nous voulons dire à nos compatriotes qui continuent à chercher la cause principale de tous les maux de la République démocratique du Congo, que la réponse à leurs préoccupations se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. La parole de Dieu a des réponses aux problèmes, aux questions, aux préoccupations des gens. Quelle est donc la cause principale de tous les maux de la République démocratique du Congo? 1 Timothée chapitre 6, verset 10 nous dit ceci. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, de la croyance, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc l'amour de l'argent est la racine de tous les maux que la République démocratique du Congo connaît. Tout ce que l'argent peut acheter, la conscience, la trahison, quelqu'un peut connaître la vérité, mais à cause de l'amour de l'argent, cette personne ou cet individu nie la vérité. Tout ce que l'argent peut acheter, le nationalisme, le patriotisme, le sexe. Et il y a plusieurs exemples. Quand vous regardez ce qui se passe chez nous, vous regardez les hommes et les femmes qui parlent, qui agissent. Vous voyez tout ce qu'ils font pour que le pays soit dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. C'est l'amour de l'argent qui est derrière toutes ces choses. Répondons maintenant à notre question. Contre qui luttons-nous réellement en République démocratique du Congo? Nous allons partir dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, et nous allons lire le verset 11 et 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour quel but devons-nous nous revêtir de toutes les armes de Dieu? Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Nous devons tenir ferme contre le ruse du diable. C'est la raison pour laquelle nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu.
Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contraste contre les dominations, contre les autorités, contre le prince des semants des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La chair et le sang, dans ce verset, est une figure de rhétorique. Cette figure de rhétorique se réfère à tous les domaines des sens. Tout ce que nous pouvons voir, écouter, toucher, goûter et sentir. Il y a une puissance spirituelle derrière les choses qui nous causent de la friction et met des obstacles dans nos vies. Nous n'avons pas à lutter contre les personnes. Derrière les personnes, il y a des forces spirituelles qui incitent, qui poussent ces personnes à agir. Il y a un domaine spirituel en dehors ou au-delà des cinq sens. Les cinq sens peuvent seulement enregistrer les effets qui sont produits par les domaines spirituels. Ils ne peuvent pas identifier la cause spirituelle. Donc, les spirituels affectera toujours les sens. Et quand la situation est déjà réglée spirituellement, cette situation se manifeste dans le monde des sens. Le monde des sens, les cinq sens, vont enregistrer les effets produits par les domaines spirituels. Afin de tenir contre, la parole de Dieu nous dit, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Le diable est extrêmement rusé. Et c'est la connaissance exacte de la parole de Dieu qui nous permettra de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Nous avons besoin d'identifier la cause spirituelle du problème et surtout de ce qui se passe chez nous, la cause spirituelle. Une fois que la cause spirituelle est connue, nous pouvons trouver des réponses selon la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui apportera la meilleure solution. Dieu veut que nous sachions. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Dieu veut que nous soyons informés. Il veut que nous sachions qui est en train de tirer les ficelles spirituellement. Dieu veut que nous soyons en mesure de voir ce qui est derrière ces rideaux des cinq sens. Nous ne soyons pas focalisés seulement sur les cinq sens, mais cherchons à connaître, à savoir ce qui est derrière les cinq sens. Parce qu'une fois nous connaissons les forces qui sont derrière les cinq sens, nous serons capables de surmonter les obstacles de l'adversaire. Je vais vous lire la traduction augmentée selon l'acception biblique d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Parce que notre match de lutte n'est pas en vue de combattre contre la chair et le sang, mais en vue d'être distinctement indépendant de toutes les dominations, y compris l'autorité exercée par le sultan, qui y règne et qui déploie leur pouvoir mondain par les esprits diaboliques en tout lieu sous les cieux. Les sultans ici, ce sont les gens qui sont nés de nouveau de la sémence du serpent. Ceux qui déploient leur pouvoir mondain par les esprits diaboliques en tout lieu sous les cieux. Notre lutte n'est pas physique, mais spirituelle. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne soyons pas dupés par les cinq sens, par la chair. En réalité, la République démocratique du Congo est en train de lutter contre les forces spirituelles que nous venons d'énumérer dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous sommes en train de lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Le diable et ses quatre forces spirituelles forment le royaume de l'adversaire contre qui nous luttons. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste ou d'en haut. Mais la parole de Dieu nous donne des solutions. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous focaliser, de ne pas focaliser
notre intelligence, notre attention seulement sur la chair et le sang, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire le verset 3 à 4. Dieu nous exhorte de faire quelque chose là-bas. La parole de Dieu nous dit au verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La parole de Dieu nous a dit dans Éphésiens chapitre 6, 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ici, la parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne devons pas combattre selon la chair. Nous ne devons pas combattre selon la chair. Pourquoi? Parce que la chair, les cinq sens ne nous permettront pas de savoir ce qui est spirituel. Les cinq sens ne nous permettront pas d'identifier la cause spirituelle de ce qui se passe chez nous. Mais nous devons plutôt combattre selon Dieu, selon le principe de sa parole, pour vaincre notre adversaire, le diable qui est derrière tout ce qui se passe chez nous. Jésus-Christ était apparu pour détruire les œuvres du diable. Et les croyants qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu ont Christ en eux. Ils ont la puissance, ils ont la capacité de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi nous devons chercher à identifier les causes spirituelles de la situation de notre pays. Et nous venons de lire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, le prince de ce monde de ténèbres, les autorités, les esprits méchants d'en haut. Verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le diable et ses esprits diaboliques forment le monde spirituel des ténèbres contre qui nous luttons. Les livres d'Apocalypse nous donnent plus de détails sur l'origine de ces esprits méchants et leur commandant en chef, les diables. Je vais vous donner un aperçu de ce que je vais partager avec vous dans le livre d'Apocalypse. Au commencement, Dieu avait créé des êtres spirituels, communément appelés les anges, et Dieu les avait mis sous l'autorité de 3 archanges. Lucifer, l'ange de lumière, venait après Dieu. Nous avons Michel qui combat pour le croyant, et puis Gabriel qui est le messager. Lucifer voulait usurper le trône de Dieu, voulait être adoré plus que le vrai Dieu. Et avec l'intérêt des anges, il y a eu mutinerie en haut. Et c'est ce que nous allons lire dans ce passage d'Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire le verset 7 à 9 et le verset 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, et animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable connaît son avenir. Il sait très bien qu'il sera détruit un jour, il sait très bien. Et comme il ne veut pas être détruit seul, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'engendrer des enfants qui vont périr ensemble avec lui. Les esprits diaboliques qui sont sous les ordres du diable ont besoin d'un corps dans lequel ils peuvent fonctionner. Ce corps peut être animé ou inanimé. Et l'adversaire a réussi dans ce domaine en utilisant les corps animés ou inanimés pour atteindre les gens. Et pour mieux fonctionner, le diable a besoin d'avoir ses propres enfants pour accomplir ses desseins. Parce que les enfants
doivent avoir la sémence du diable en eux pour fonctionner, recevoir les révélations de leur Père et agir selon ces révélations. Donc dans ce monde, il y a des hommes et des femmes nés de la sémence du serpent qui maintiennent et occupent de hautes positions opérationnelles dans le monde des sens pour l'adversaire, le Dieu de ce siècle, le diable. Ces hommes et femmes orchestrent et contrôlent le royaume du monde. Ces fils de la rébellion ou fils de la désobéissance développent et dirigent les trains de ce monde. C'est eux qui manipulent, contrôlent ces choses. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants des desseins de Satan. Dieu veut que nous sachions, que nous soyons informés. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Dieu veut que nous soyons informés. Dieu veut que nous sachions que c'est le diable et ses esprits diaboliques qui forment le royaume de l'adversaire contre qui nous luttons. Et aucun homme sur cette terre n'est capable individuellement de connaître tous les desseins de l'ennemi. Mais en tant que corps de croyants fidèles de la République démocratique du Congo, nous pouvons connaître les desseins auxquels il essaie de nous soumettre. Ci-dessous, quelques caractéristiques de ceux qui sont nés de la sémence du serpent et qui sont à la base de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs caractéristiques, mais aujourd'hui nous allons seulement examiner quelques-unes. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6 et au verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Ces gens-là ont les yeux hautains, la langue mateuse, ils ont le main qui répand le sang innocent. Ces hommes et femmes nés de nouveau de la mauvaise sémence mentent comme ils respirent et répandent le sang des innocents en République démocratique du Congo. Le sang de ces innocents crie à Dieu, comme c'était le cas d'Abel que Caïn avait tué. Caïn, en tuant son frère Abel, ne savait pas que Dieu était au courant, ne savait pas que le sang de son frère criait et que Dieu avait déjà entendu le cri. C'est la même chose pour la République démocratique du Congo. Ces enfants de l'adversaire qui sont en train de tuer, orchestrer la mort de nos compatriotes, pensent que Dieu n'est pas au courant de ce qu'ils font. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et Dieu a sa solution à ces problèmes. Le mensonge est le style de vie de ces enfants de l'adversaire, le diable. Ils sont de meurtriers parce que leur père, lui-même, le diable, est meurtrier et père du mensonge. Donc, dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le verset que nous avions lu, le verset 17, dit que les mains qui répandent le sang innocent. Généralement, ces gens-là paraissent pieux, très intelligents, très hospitaliers, très sincères, très sympathiques et sont dans des bureaux bien climatisés. Le plus grand exemple est le meurtre de Jésus-Christ. Judas avait livré les sangs innocents, mais les hommes nés de la sémence du serpent étaient responsables pour le meurtre de Jésus-Christ. D'un point de vue du monde, ces mains qui répandent les sangs innocents, ces hommes et ces femmes nés de la sémence du serpent, sont les génies d'une culture. Ils sont les gens le plus révérés, le plus honorés et le plus reconnus de tous les jours et de toute époque. Mais quand vous les confrontez à la lumière de la parole de Dieu, c'est alors que vous le voyez dans leur vraie couleur. La parole de Dieu les appelle sans valeur, sans utilité, sans loi. Ce sont ces hommes et femmes nés de la mauvaise sémence, manifestant ces caractéristiques mentionnées si haut,
qui sont en train de manipuler derrière la scène tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous pouvez être nationaliste, vous pouvez être patriotique, mais si votre nationalisme, si votre patriotisme n'est pas d'abord dirigé vers Dieu et sa parole, vous ne pouvez rien contre les esprits diaboliques. Vous n'aurez pas de puissance et votre pays n'aura pas non plus de puissance. Prochainement, nous allons commencer à placer devant nos compatriotes les solutions de l'Éternel Dieu à appliquer non seulement dans la gestion du pays, mais aussi dans tous les aspects et domaines de la vie de l'homme congolais. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment.